N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Voilà, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM à l'heure de Taxi Média Show avec nos confrères. Nous essayerons, n'est-ce pas, de vous donner une idée des sujets traités par les journaux dans les kiosques ce matin. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est lundi 25 mars 2019. Il est 8h presque 7 minutes à Cotonou, 7h presque 7 minutes à Lomé, à la Fédération togolaise de football et dans tous les bureaux du directeur général du transport routier, M. Agbokwe. Bienvenue. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, nous allons visiter quelques rédactions, 4 rédactions prévues ce matin. On a des nouvelles de 2. On attend 2 rédactions. En tout cas, nos équipes se bousculent pour pouvoir les joindre. La page des sports ce matin, ce sera avec Abdoul Akondo. Nous aurons en tout temps aussi l'analyse de notre confrère de l'équipe, Aimé Lebon. Nous reviendrons naturellement sur l'échec des éperviers du Togo hier à Cotonou. Les éperviers qui ont été donc battus 2-1 et qui sont donc éliminés dans la course pour la qualification pour la CAN qui se jouera en Égypte l'été prochain. On reviendra sur tout cela. Taxi Média Show, Irrigator. Et nous commençons avec le billet hebdomadaire, le correcteur. Le confrère qui revient naturellement sur les éperviers du Togo pour la CAN Égypte 2019. Claude Leroy, seul coupable, écrit le confrère, le collecteur ce matin. Après le carburant, l'électricité flambe en attendant l'eau et le péage. Le pouvoir entre cynisme, méchanceté et promotion de l'indifférence à la misère du peuple. Vous lirez l'article à la page 3. Au nom des chapelles, la C14 a vécu, écrit le journal, pour la promotion de l'économie bleue. Charles Gaffan porté à la tête du cluster maritime d'Afrique francophone. Les détails à découvrir dans le billet hebdomadaire, le collecteur. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est celle du quotidien Liberté. Nous accueillons Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour, Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez, vous, sur les brouilles entre l'ANAC et la Caisse nationale de sécurité sociale. Le colonel Nyama Latat est au cœur d'un scandale de détournement des cotisations sociales aujourd'hui. Oui, et rien ne semble aller entre l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, et la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il est reproché à l'ANAC de n'avoir plus versé les cotisations sociales des employés depuis plusieurs années. Et la Caisse nationale de sécurité sociale réclame au directeur général de l'ANAC, le colonel Nyama Lata, plus de 300 millions de francs CFA prélevés sur les salaires des employés. Et il se trouve que depuis des années, les fonds sont prélevés sur les salaires des employés de l'ANAC et mentionnés sur leur bulletin de paie, mais ces fonds n'ont jamais été versés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le colonel Nyama Lata est pointé du doigt d'être le principal bénéficiaire de ces fonds. Et il nous revient que la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, Ingrid Darawale, a adressé
une lettre au colonel Malata à ce propos et aurait même fait appel à des tierces personnes pour qu'une solution soit trouvée à cette affaire. Et nous avons également appris que plusieurs ministres du gouvernement ont été saisis et une rencontre aurait même eu lieu entre eux début février, entre les ministres et les directeurs de la NAC, mais que pour l'instant, aucune solution n'aura été trouvée. D'accord, très bien. Mais écoutez, on lira l'article à la page 4 pour les précisions. Plus de 300 millions de francs CFA volatilisés, précisez-vous en outre. Retour de François Bokor, manœuvre d'intimidation, c'est ce que vous évoquez. Chantage, branle-balle au sein du pouvoir, mesdames. Oui, et après 14 ans d'exil, l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bokor, a annoncé son retour au pays le 28 mars prochain pour briguer la magistrature suprême en 2020. Et on sait qu'au Togo ne devient pas président qui veut et avoir des envies présidentielles est considéré comme un crime de lèse-majesté, surtout quand on est un pur produit du système, et certains l'avaient même appris à leur dépens. Et donc, depuis que François Bokor a annoncé son retour au pays, son ambition de prendre part à la présidentielle de 2020, et des manœuvres d'intimidation ont commencé dans certains milieux, on annonce qu'il sera arrêté une fois qu'il finira le sol togolais sous prétexte qu'il avait déserté l'armée pour avoir démissionné de son poste de ministre de l'Intérieur en 2005 et est parti en exil. Et on accuse également de n'avoir pas remis son paquetage ou que l'armée aurait porté plainte contre lui après son expulsion en 2005. Oui. Mais toutes ces accusations sont balayées par les proches de l'ancien ministre et ceci rappelle que François Bokor avait été détaché depuis 1999 à un poste civil et que c'était un officier qui n'était plus dans les rangs. Et il rappelle aussi que le lendemain de son explication, la haute hiérarchie des FAT l'avait radié de l'armée et qu'on ne saurait plus le présenter comme un déserteur. Bref, on attend de voir si le pouvoir va mettre ses menaces à exécution et arrêter François Bokor à son retour le 28 mars. On reviendra sur ce sujet-là tout à l'heure. En tout cas, l'article à lire à la page 3 de votre journal Liberté. Vous parlez également de l'élection des membres de la CNDH ce matin. Sronvi Yaovi, Polo Nakba, Sanvi Didi, qui pour redorer le blason terni de l'institution, c'est votre interrogation, l'article c'est à la page 3. Et puis vous revenez, et c'est le troisième sujet que vous avez retenu, mesdames, travaux topographiques exécutés par le géomètre Feu Akouete à Dadé. Le mouvement Martin Luther King exige aujourd'hui que justice soit faite et que les préjudices subis soient réparés. Et oui, et le mouvement Martin Luther King tire la sonnette d'alarme sur les travaux topographiques exécutés par les géomètres Feu Akouete à Dadé, aujourd'hui à l'actif de sa femme, et qui révolte les collectivités dans la préfecture du Golfe. Et le mouvement de pasteurs Dokomi revient sur le cas de la collectivité Haïba Pla, et propriétaire d'un vaste domaine sur lequel cette collectivité dispose d'un certificat administratif et du visa des autorités de l'urbanisme et de l'équipement rural. Et un domaine qui est évalué à plus de 44 hectares, mais à la demande de l'ancien préfet, c'est comme l'a dit l'expert géomètre topographe Akouete à Dadé, a attribué les parcelles à ses amis et à des personnes qui ne font guère partie de la famille, au point que sur les 44 hectares, la collectivité à qui appartient le domaine n'a bénéficié que de 46 lots. Et donc face à ces magouilles, la collectivité a saisi la justice qui leur a donné raison et ordonné toute cessation de travaux sur le domaine illégalement occupé. Et la collectivité a par ailleurs saisi le MMLK qui à son tour a saisi le chef de l'État et le ministre de l'Urbanisme, et pour éviter des tensions
que cette affaire susceptible de créer parce que nous demandent aux occupants illégaux de faire preuve de bon sens pour préserver la paix et la cohésion sociale dans la préfecture. D'accord, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Parfait. Il y a l'hebdomadaire Méga Info qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur la lutte contre la pauvreté. Fort Gnassingbé lance 2 nouveaux produits au profit du FNFI. Vous lirez l'article donc à la page 3, page 4 et page 5. Stabilité économique, la Banque mondiale salue les efforts du Togo, le journal fait cas. Et puis, harcèlement sexuel en milieu professionnel au Togo, un facteur qui crée des contre-performances, note notre confrère. Le journal qui revient également sur la mésaventure des éperviers hier à Cotonou. Cannes Égypte 2019, les éperviers suivront la compétition à distance. Tout cela à découvrir dans l'hebdomadaire Méga Info. Et notre deuxième rédaction ce matin, c'est le quotidien Togo Matin. Et nous avons avec nous le patron Dieudonné Korolakina. Dieudonné, bonjour. Bonjour, cher Eric. Bonjour, fidèle auditeur de Radio Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin, Dieudonné. Vous revenez d'abord sur le cas de la coalition de 14 partis de l'opposition. Est-ce la fin, Dieudonné? Est-ce la fin? Effectivement, parce que nous le savons tous. La coalition de gens togolais probablement les derniers jours, depuis cette dernière, avec deux sorties de partis membres et surtout la sortie donc de l'Alliance nationale pour le changement Jean-Pierre Fabre de l'opposition. Vous le savez très bien, pour nombre d'analystes, pour nombre d'observateurs, ce principal ou ce texte de l'opposition restait ce parti vraiment pourvoyeur d'une certaine stratégie, d'une certaine force à cette coalition, et avec son départ désormais acté, eh bien, on peut se demander si ce n'est pas la fin, si la coalition ne vit pas ces derniers jours. En tout cas, nous savons très bien que les partis membres resteront prononcés. D'ailleurs, la semaine dernière, mais ils ont marqué un coup fort. Ils ont marqué un coup important en allant rencontrer le chef de l'État Front National, même s'ils ne se sont pas encore prononcés. Et aujourd'hui, toute la question est de savoir que sans l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, quelle serait leur force, quelle serait justement leur puissance sur la sécurité. En tout cas, nous nous posons des questions et espérons que les heures ou les jours qui vont venir puissent nous situer. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre article et votre interrogation à la page 3 du journal Togo à Matin. Assemblée nationale de données, une session extraordinaire que vous évoquez aussi ce matin. Une seconde, je suis en train de pas dans le papier. Voilà, une session extraordinaire qui aura tenu, on va dire, ses promesses. Hein. Alors, la toute dernière session à l'Assemblée nationale, c'était effectivement le vendredi dernier, et les élus
les élus du peuple se sont réunis effectivement en session extraordinaire le vendredi dernier à leur siège à Lomé. Et en tout cas, c'est une session, ça a été une session particulière parce que démarrer à 9h, on apprend que la session bouclée a été bouclée aux alentours de 23h. Donc déjà, c'est très important. Et l'un des actes de cette session extraordinaire du vendredi dernier, donc on le sait, fut la démission de 17 députés donc, du parti de l'Union pour la République des Murs, dont les fonctions ne cadrent plus avec celles d'élus. Même si ce acte paraît anodin, mais il fallait que ces hommes et femmes se conforment au texte de la République. Ça, c'est fait. L'autre temps fort de cette session aurait été effectivement donc l'élection ou le choix des nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, des nouveaux membres devant constituellement composée. Cette Commission nationale des droits de l'homme, les anciens effectivement dont les mandats sont arrivés à terme il y a quelques jours. Et l'autre volet donc de cette question, donc c'est l'élection justement donc des 17 figures qui vont désormais constituer donc la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Et voilà, nous savons que désormais l'opposition extra-parlementaire aura plusieurs représentants, oui, bien sûr. Notamment représentants du TAR, un certain Athènes Aoudi du comité du TAR, effectivement, un certain Kolani Lardia du PDR, du Parti pour la démocratie, le renouveau, Bessinaba Yamba Louis Pang de lundi, et puis donc voilà. En tout cas, ce qui s'est passé et qui surprend plusieurs analystes, c'est le fait que certaines figures de la société civile, certaines figures de cette société civile, qui se montraient vraiment critiques, qui se montraient un peu colorées politiquement, un peu candidatés. Et ce qui soulève plusieurs petits par rapport justement effectivement à cette société civile. Il est vrai, c'est une question qui date de plusieurs la ligne qui... L'honorable Eric Lamont d'ailleurs même qui a posé effectivement lui-même cette question sur partage de cours. Et en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que le ton est gagné d'une certaine manière pour les réformes, dans la mesure où la question justement de la composition de cette tenue fait partie des questions clés des réformes que notre pays devra connaître. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris l'essentiel. En tout cas, on lira l'article dans le journal, à la page 3 pour les précisions de données. Et puis, excusez-moi, ce dernier sujet est lié donc au président de la République, Faure Gnassingbé, qui prend part à l'Africa CEO Forum à Kigali depuis ce matin. Oui, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, séjourne depuis hier, donc dans la capitale rwandaise, où il prend part ce lundi et demain mardi à la 7e édition donc, du CIO Forum. En tout cas, c'est un important forum d'affaires dont c'est la 7e édition cette année.
Et le thème retenu pour ce forum, c'est l'économie africaine une réalité. La présence du chef de l'État à ce forum lui offre l'opportunité, selon donc un communiqué de la direction de la communication de la présidence, lui offre l'opportunité de promouvoir le plan national de développement. Le président de la République, donc, à ce effet, se fait accompagner d'une forte délégation comprenant des opérateurs économiques. La délégation togolaise, donc, présentera 1500 participants attendus. Ces 1500 participants sont entre autres des industriels, des investisseurs issus des mondes des finances et des politiques. Donc, la délégation togolaise présentera donc les grandes ambitions et les grands axes du référentiel de développement national. Une session spéciale d'ailleurs est dénommée Invest in Togo, est d'ailleurs prévue à cet effet. Donc, le PND, vous le savez très bien, était lancé le 4 mars dernier à Lomé, se donne comme défi de faire du Togo un hub logistique et de transformation de produits manufacturiers dans la sous-région. Et donc, pour se réaliser, le PND a déjà au cours des 5 ans à venir d'une substantielle enveloppe d'à peu près 5 000 milliards, dont 65% sont attendus du secteur privé. Voilà. Donc, voilà un peu par rapport à l'actualité du chef de l'État ce jour. D'accord, très bien. On a compris. Écoutez, vous parlez également du plan national de développement avec le CONAP qui part donc en campagne de vulgarisation cette semaine. C'est à lire dans votre journal Le Quotidien Togo Matin. Merci beaucoup, Dieudonné Kololakino. Merci beaucoup, très cher Eric. Bonne journée et très très bonne semaine à vous, ainsi qu'aux fidèles auditeurs et auditrices de Radio Taxi FM. Allez, bonne journée à vous également. Merci beaucoup. En attendant de retrouver la rédaction de Togo Breaking News.info, il y a le journal Nouvelle Opinion qui est aussi dans le kiosque. Le confrère revient sur Africa CEO Forum qui se déroule depuis ce matin donc à Kigali, Fort Gnassingbé à Kigali ce jour pour vanter les mérites du PND. Les détails à lire à la page 4. Cluster maritime de l'Afrique francophone, Charles Gaffan, élu président, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur, on va dire, la concrétisation du mandat social. 2 nouveaux produits du FNP lancés samedi dernier à Accra. Les détails, c'est à lire à la page 6. Et puis, évolution politique et socio-économique au Togo. Le ministre Bahara se prononce. Les détails, c'est à la page 3 du journal l'hebdomadaire Nouvelle Opinion dans les kiosques donc ce matin. Et notre troisième rédaction au téléphone ce matin, c'est celle du site internet togobreakingnews.info et nous avons avec nous Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Alors on va commencer par le sport et le foot avec les éperviers du Togo. Les éperviers de Claude-Leroy battus et éliminés par le Bénin. Quelle catastrophe. Oui. Les éperviers de Claude-Leroy, parce que finalement les Togolais ne se reconnaissent pas dans cette équipe-là, une équipe où Claude Leroy et ses amis font la loi, certains joueurs sont exclus de la sélection et finalement le résultat qu'on craignait le plus du Togo pour la CAN 2019, qui est pourtant l'objectif assigné à Claude Leroy lors de son recrutement. On a vu hier le match un peu, les éperviers n'ont pas pu tenir devant les Béninois, alors que ce match était un match à un jeu capital. C'était le titre ou le double. Finalement, les éperviers sont battus et éliminés. Claude Leroy n'a rien pu faire. Et finalement, on comprend qu'il n'a pas pu atteindre l'objectif qui lui avait été assigné. Il devrait tirer toutes les conséquences. Le Togo avait tous les moyens pour participer à cette CAN-là,
une première CAN qui se joue à 24 équipes. Le Togo s'est qualifié quand c'était 16 équipes. Oui. Il y a maintenant 24 équipes qui participent à la phase finale de la CAN 2019. Et bizarrement, sous un certain Claude Leroy, le Togo rate cette occasion de participer à la CAN. C'est bien dommage. Et nous avons dit ce sont les déplacés de Claude Leroy et non les déplacés du Togo. Claude Leroy doit tirer toutes les conséquences de cette défaite-là. Il avait d'ailleurs promis de missionner, il doit tenir sa parole. Oui, et on suivra tout cela de près dans les heures à venir. Politique avec Jean-Pierre Fabre et son parti, la MC, qui claque la porte, on va dire, de la coalition de l'opposition. Vous l'évoquez aussi ce matin. Oui, c'est la grande surprise que nous avons tous appris le début de week-end dernier. Jean-Pierre Fabre, le parti de Jean-Pierre Fabre, l'ANC, qui sort un communiqué selon lequel l'ANC se retirait de la coalition de 14 partis politiques de l'opposition. On savait qu'il y avait quelques jours, là, Jean-Pierre Fabre avait multiplié les sorties pour soutenir bec et ongle la coalition. D'abord dans une interview qu'il avait accordée à nos confrères de l'agence Savoir News, Jean-Pierre Fabre avait dit que la coalition est le seul regroupement de l'opposition aujourd'hui pour lui, et donc les partis membres de la coalition étaient les partis qu'on peut considérer de l'opposition. À la conférence de presse qu'avait animé la coalition, donc pour présenter les résolutions et les résultats de ces journées de réflexion, Jean-Pierre Fabre avait également tenu la même position. La coalition et rien du tout, rien de ce qui est hors de la coalition ne devrait être considéré comme opposition. Et on a vu que après la rencontre que la coalition avait eue avec le chef de l'État, le parti des Togolais est parti, et 72 heures après, bon, disons 48 heures après, c'est Jean-Pierre Fabre et son parti politique qui soutenaient il y a quelques jours la coalition, qui sortent un communiqué pour sortir de la coalition, sans véritablement être explicite sur les raisons qui les poussent à sortir de la coalition. Ils parlent seulement de divergence entre les points de vue et les positions. Donc, Jean-Pierre Fabre quitte la coalition. C'est le scénario catastrophe qu'on craignait, mais finalement, c'est là. Jean-Pierre Fabre part de la coalition. La coalition maintenant se réduit juste à quelques partis politiques dont la CDPA, les FDR, un certain nombre de partis. Et c'est bien dommage parce que on pense un peu à la cohérence qui devrait être dans l'action politique, mais depuis quelques temps, ce n'est plus la règle au niveau d'un certain nombre de personnalités de partis politiques au Togo. Là, on verra dans les jours à venir qu'il adviendra du reste de la coalition et quelles sont les activités qui devraient être menées. On verra de près si le PNP également, qui ne s'est même pas encore prononcé clairement sur son retrait ou non de la coalition, va se joindre aux autres membres pour les activités à venir. Mais le PNP avait déjà donné les couleurs. Et c'est parti, il va tenir des manifestations sur le 13 avril prochain. On suivra tout ça de près. On suivra tout ça de près, justement. Et puis, une nouvelle CENI en place pour les locales et la présidentielle 2020, Didier. Oui, pendant que nos partis politiques de l'opposition se déchirent et que la coalition se désagrège, voilà, le pouvoir avance. De l'autre côté, on vient de mettre en place, donc le vendredi dernier, tard dans la nuit, la nouvelle CENI a été mise en place. Donc sa composition, c'est normal, 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire, 3 pour les partis extra-parlementaires. Et parmi ces partis extra-parlementaires-là, on enregistre l'entrée de 2 partis qui étaient ou qui sont membres de la coalition. Il y a le cas, et puis il y a l'ADI de maître du professeur Aimé Gogué, qui font leur entrée à la CENI. La CENI est désormais en place. Ils vont prêter, les commissaires vont prêter serment devant la Cour constitutionnelle et puis prendre fonction.
Ils sont maintenant en place pour 1 an. C'est pour organiser les élections locales et probablement et certainement également les élections présidentielles qui ont lieu courant mars 2020, autant pour moi. Et donc la CENI est en place. La CENI va commencer à travailler. Le pouvoir doit mettre en branle sa machine électorale. Pendant ce temps, l'opposition, enfin, la coalition de l'opposition se désagrège et les partis politiques de l'opposition continuent à se déchirer. On verra à quoi tout cela va aboutir d'ici la fin des élections locales et à la fin à l'issue de l'élection présidentielle de 2020. On suivra tout cela de près et on lira ces articles sur votre site gobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci Eric, bonjour et bonne journée à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Allez, bonne journée à vous aussi. Bonne journée et à bientôt. À bientôt. Et le dernier journal avec nous ce lundi matin, c'est Canal D, le bimensuel, qui évoque le requiem de fin pour la C14. La ANC claque la porte et laisse une coquille vide à Brigitte Kafui Adjamago Johnson. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet lié toujours à la politique, renouvellement des membres de la CENI. Le CAR et la DI font leur entrée, note notre confrère. Et par rapport à la crise politique perspective 2020 et implosion de la coalition de l'opposition, François Akila Essa Bakor est-il finalement la panacée? Se demande notre confrère. Vous lirez donc l'article dans le journal Canal D. Autre sujet, aménagement du territoire et gestion des inondations. L'eau de pluie continue les dégâts malgré la vingtaine de bassins de rétention à Lomé et ses environs. Les détails à découvrir dans le journal Canal D. Alors, dans les kiosques ce matin et chez tous les marchands de journaux, vous devrez trouver Canal D, le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Méga Info, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Vous devez trouver également le bi-hebdomadaire, le correcteur. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site togobreakingnews.info, afripresse.info et également togomedia24.com ou republicoftogo.com. Il est 7h presque 43 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi Média Show. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h15. Nous n'aurons pas Amen Assignon ce matin pour parler de la technologie, mais nous allons parler sport. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique de sport, c'est avec Abdoul Akondo. Avant de le retrouver dans quelques minutes, nous avons au téléphone le directeur de publication du journal L'équipe sportive, c'est Aimé Lebon. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Alors, on va continuer par parler des éperviers Togo ce matin avec nous. On a tous suivi le match hier entre les écureuils du Bénin et les éperviers du Togo. Bon, Didier Assogba nous dit de parler plutôt des éperviers de Claude Leroy. Alors, à l'arrivée, c'est le Togo qui reste à quai, Aimé? Effectivement, Eric, c'est sans surprise, puisque les Togolais étaient dans l'ensemble psychologiquement préparés pour cette élimination, mais écoutez, c'est pas par clotisme ou chauvinisme que les Togolais se disent oui, on peut avoir un brin d'espoir en pensant peut-être sur disons un symbole d'orgueil, donc de ces expertiens, et peut-être quelque chose de sorcier peut en sortir du côté de celui qu'on a appelé le sorcier blanc, Claude Leroy. Mais bon, voilà, tout était redevenu normal puisque le Togo devait être éliminé. Psychologiquement, le Togo était tous préparés pour cela. Et donc, il n'y avait pas à faire grand-chose par rapport à cela. Et donc, voilà, le Togo est éliminé. Après cette défaite, il fallait donc impérativement une victoire en terre béninoise, ce qui était très difficile justement à concevoir, vu déjà
la prestation des deux équipes durant ces éliminatoires, vu également l'effectif présenté par les deux équipes, il faut quand même reconnaître que du côté du Bénin, l'effectif était en tout cas assez fourni. Et que au Togo, Paul Leroy n'a jamais réussi depuis 2016 qu'il est arrivé à concevoir une équipe type. À chaque fois que le Togo a un match, vous comprenez que naturellement il fallait une nouvelle équipe. Donc on n'est pas trop surpris donc, de cette élimination. On ne fait pas que ce qu'on a sonné, comme ça se dit le plus souvent. Oui, d'ailleurs, on donnera la parole tout à l'heure aux auditeurs sur cette élimination des éperviers du Togo. Alors, Aimé, on reste avec vous. Quelle leçon peut-on tirer aujourd'hui de cette élimination? Quelle leçon tirer? C'est d'abord notre incompétence. Il faudra donc nous voir qu'il y a eu une incompétence totale de la prestation des éperviers du Togo, une organisation qui ne dit pas son nom, donc on va dire simplement qu'il n'y avait pas d'organisation. Le problème était organisationnel également. Le problème est également tactique, c'est les limites donc du sorcier blanc, comme je le disais tantôt. Vous vous rappelez, Eric, à chaque fois qu'on fait des analyses, nous avons toujours dit ce qu'il avait, ce qu'il était, ce monsieur, et ce qu'il est devenu. Je crois qu'il lui restait simplement le nom, Paul Leroy, et qu'on avait trop surfé sur ce nom pour le prendre. Le chef de l'État a fait l'essentiel, en voulant doter l'équipe togolaise, en tout cas la sélection togolaise d'un entraîneur de haut niveau, sauf qu'on n'avait plus donc analyser à fond la personne pour savoir ce qu'elle est devenue. On sait donc qu'il est passé dans d'autres pays et que ça n'a pas marché non plus. Voilà. Jamais il a réussi donc à mettre en place une équipe depuis 2016 qu'il est arrivé, je le disais tantôt. Alors vous comprenez que alors que déjà quand il avait pris l'équipe, eh bien sa première promesse c'était donc de dire qu'il qualifierait le Togo pour la CAN 2019. Bon voilà, par hasard, on ne faisait qualifier pour la CAN 2017, il disait que c'était du bonus, et que, en tout cas, il fallait toujours compter sur cette CAN 2019. Et quand ça a commencé avec, disons, les résultats que nous connaissons, nous avons commencé à critiquer, mais c'était la dernière journée, il nous disait non, c'était le plus souvent au dernier match que lui s'est qualifié. Et voilà, il a montré donc toute sa limite. Je crois qu'il doit savoir ce qu'il attend, il doit savoir ce qu'il doit faire aujourd'hui, et que dans tous les cas, la Fédération togolaise de football va reposer le problème de la reconstruction du football togolais. Il faut rebâtir le football togolais, il faut commencer par reconstruire la chose et comment le faire, et à la base. Ce n'est pas sortir, ce n'est pas donc il faut chercher de midi à 14h, mais se dire que il faut retourner à la base, et se dire qu'aujourd'hui la sélection a presque défi. Il y a des cadres qui vont partir, et il faut qu'ils acceptent donc de libérer le plancher, et que on se dise aujourd'hui que le championnat ou les compétitions nationales doivent être reprises et avec beaucoup plus d'attention, revoir le championnat U17, U20 et peut-être même les compétitions U23 et commencer par là et se dire de se fixer certains équipes sur 5 ans ou 10 ans. Et après, je crois que petit à petit, vous voyez que la mayonnaise va prendre et on aura plus tard une équipe compétitive. Tant qu'on n'aura pas, disons, ce réveil, pour se dire recommençons à zéro, et tant que nous voulons les résultats tout de suite, eh bien, vous comprenez que ça va être un problème. On va continuer donc à naviguer à flou, à vue, et cette navigation à vue, dans tout cas, avant le séjour, nous amener là où nous sommes aujourd'hui, à savoir que on va pas bâtir notre football et rien de celui ne peut se construire. Ce serait donc des châteaux de cartes
et ça va s'écrouler donc au moindre vent. Voilà. Oui, c'est vraiment, c'est quand même extraordinaire. Hein, quand on revoit le classement, le Togo qui est dernier de son classement, 4 buts seulement marqués, une seule victoire, 2 matchs nuls, 3 défaites, c'est quand même ahurissant. Alors, mais c'est important aujourd'hui de faire le ménage. Hein, oui, ça c'est une évidence. D'abord, il faudrait que les cadres eux-mêmes se disent que on est arrivé donc à un niveau où il faut se retirer. Bon, s'ils ne le font pas, il faut que la fédération le fasse. Voilà. Oui. Le ménage va se faire aussi bien le stop technique qu'au niveau des joueurs. Ça, c'est une évidence. Ça a commencé par peut-être le capitaine, même s'il a bien joué hier, mais je crois qu'il avait déjà donné le ton avant donc d'aller à Cotonou, que ça peut être son dernier match. Et je crois que il a donc marqué encore un but. Eh bien, il peut quitter royalement donc cette sélection. D'autres vous doivent pouvoir le suivre. Et il faut revoir le staff technique, justement, et se fixer de nouveaux objectifs. C'est ce que je disais tantôt. Depuis la fédération de football, depuis donc l'administration, il faut qu'on sache quel réaménagement faire, quel compartiment il faut enlever. Aujourd'hui, nous continuons toujours à clamer haut et fort qu'il faut une direction technique nationale. Et qu'il y ait une direction technique nationale qui fasse un travail, un travail scientifique. Oui. Le football n'est plus du hasard, ça c'est clair. Ça c'est déjà dépassé, c'est le football du hasard. Tout est scientifique. Mais il faut savoir faire cette science-là, construire cette science-là. Et je crois que, comme vous l'avez dit, Eric, oui, il faut faire le ménage, mais il faut savoir le faire également de manière à ce que, en tout cas, tout le monde puisse se retrouver à cap là. C'est l'important. Parce que quand on n'arrive pas à savoir s'il doit partir, comment il doit partir, et tout cela, qu'on n'arrive pas à discuter et tout cela, eh bien, on va continuer, comme je l'ai dit, à faire une navigation à vue et naturellement, le bateau va toujours continuer de chavirer. Hein, parce que c'est vrai, depuis 2006, après cette Coupe du Monde, cette fameuse Coupe du Monde, on n'a jamais surfé sur cette qualification pour la Coupe du Monde. Il y a toujours des problèmes que nous avons. Et bon, jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que on se qualifie parfois pour aller à la CAN, on revient avec tous les problèmes et tout, mais il faut qu'on puisse dépasser cela, qu'on se fixe c'est un objectif précis. Nous voulons aller à la CAN, à quel moment, pour atteindre quel niveau, et il faut mettre maintenant les bouchées doubles. Pour qu'on sache que quand nous finissons ces objectifs-là, nous pouvons les atteindre parce que nous avons les moyens justement d'y aller. Je crois que c'est peut pratiquer ce qu'on va appeler peut-être la révolution copernicienne dans le football. Oui, on peut lui donner le nom qu'on veut. Ça va être une catastrophe, mais il faut quand même réussir à le faire, Eric. Oui, c'est difficile quand même ce matin, hein? Enfin depuis hier soir de toute façon. Merci beaucoup, Aimé Lebon. Eric, c'est moi qui vous remercie encore une fois. Allez, bonne journée. Excellente journée à bord de ce taxi avec les passagers qui me suivent. Ah oui, ils sont à bord. Merci avec nous. Alors, on continue pas à parler des éperviers. Nous avons Abdoul Kondo qui est en studio avec nous. Bonjour Abdoul. Bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est ce qu'il faudra retenir, on le disait depuis le matin, c'est que les éperviers du Togo ne participeront pas à la phase finale de la compétition l'été prochain qui se jouera donc en Égypte. Bien sûr, c'est regrettable. Eric Gato battu à Cotonou, 1 but contre 2 par les écuries du Bénin. La bande Claude Leroy ne se rendra pas en Égypte pour la grande messe continentale du football. Cueilli à froid dès la 12e minute sur un but en contre de David Digla. Les éperviers du Togo n'ont pas réussi à revenir au score jusqu'à la pause. En deuxième partie, plus précisément à la 72e minute, Emmanuel Adebayor égalise sur un coup de pied arrêté de Floyd Haïté. Mais coup du sort à la 83e minute, Steve Mounier corse l'addition et éteint les espoirs togolais. Écoutons le sélectionneur des écuries du Bénin, Michel Dussier, qui est très heureux du résultat.
Le sentiment, on va dire d'abord, c'est une grande joie et une grande fierté aussi parce qu'on a beaucoup travaillé et on voulait aussi rendre le peuple béninois fier de son équipe et d'arracher cette qualification. C'était pas un groupe facile, je l'ai dit depuis le départ, mais aujourd'hui c'est nous qui sortons. On a développé beaucoup de valeurs morales, un groupe que je félicite parce que tout le monde était très motivé, à l'écoute et on a fait une bonne campagne dans ces éliminatoires. Et aujourd'hui, on a la récompense. Donc, vraiment très heureux. Bon, ce soir, on va fêter. Et puis demain, on va passer à la suite. Vous venez d'écouter Michel Dussier, le sélectionneur des Écureuils du Bénin. Nous allons maintenant écouter Claude Leroy qui prend quand même sportivement cette élimination, même si nombre de Togolais sont frustrés par ce score. Nous l'écoutons. Félicitations au Bénin, félicitations à l'équipe des Écureuils, félicitations à Michel et à son staff. Je pense que le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. C'est vraiment mon vœu le plus cher. Maintenant, nos vœux les accompagnent pour cette campagne 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement pour voir où il y a encore de la marge de progression. Claude Leroy qui s'érige désormais en supporter des Écureuils du Bénin après avoir échoué avec le Togo. Emmanuel Cheyi Adebayor, buteur de la soirée dans le camp togolais, s'est également prononcé. Il part de son avenir avec la sélection. Rappelez-vous, Eric Gato, avant le match, Cheyi avait déclaré que ce match pourrait être son tout dernier avec la sélection togolaise, même en cas de victoire. Il pense toujours la même chose, seulement il pense que le moment arrivé, il le dira. Ils ont joué comme les autres et j'arrive à le dire haut et fort parce que quand j'étais jeune, je travaillais une fois ou peut-être 2 fois par jour, mais plus de prendre de l'âge, je commence à comprendre qu'il n'y a que le travail qui paye. J'ai eu la chance de côtoyer des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Thierry Henry, comme Dennis Beckham, Sol Campbell. Ce sont des gens qui m'ont appris que dans le football, si tu veux rester le plus longtemps possible, il n'y a que le travail qui compte. Et voilà. C'est vrai qu'avant ce match, même les Togolais disent que je suis trop vieux. Si je suis dans un club encore en Turquie où je fais partie des joueurs le mieux payés de la Turquie, c'est parce que j'ai des qualités, c'est parce que j'arrive à apporter quand même mon plus dans cette équipe-là. Mais bon, maintenant, écoute, j'ai commencé la sélection en l'an 2000, on est en l'an 2019, donc ça fait pratiquement 19 ans. C'est beaucoup, c'est beau. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des regrets, il y a eu des moments inoubliables. Et moi, maintenant, je pense que je vais rentrer chez moi tranquillement et je vais prendre tous les bons moments, je vais les mettre dans un sac et je partirai à Istanbul avec tranquillement et je vais voir ce que l'avenir me réserve. J'ai tout fait pour garder le meilleur de cet après-midi. Et si c'est la fin d'un siècle, que ce soit ainsi. Et le plus important, c'est que j'ai gardé le maillot, le short et les chaussettes. Et j'avais promis à ma fille, qui a 8 ans maintenant, que mon dernier match de la sélection, mon dernier maillot, en sélection comme en club, ça sera pour elle. Donc je pense qu'elle m'a déjà envoyé un message. Papa, le maillot. Je lui ai dit le maillot est là. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas parler de ma fin de carrière. On va plus parler de l'élimination du Togo. Voilà, Cheyi Emmanuel Adebayor, le Togo qui est éliminé, le Togo qui est bon dernier de son groupe, c'est bien malheureux. Parlons du championnat national de football deuxième division dans la zone nord et cette affaire de recours entre Unisport de Sokodé et Agoua de Kosontou qui est loin d'être terminée. Hein. Bien sûr, Rigato, la commission de discipline de la Fédération togolaise de football continue de dépouiller cette fameuse affaire. Après qu'Agoua ait perdu 3 points, donc son titre de champion à cause d'une sanction disciplinaire, c'est au tour d'Unisport de Sokodé de se faire également retirer 3 points en faveur de Foupa de Sotouboua. Raison évoquée, Unisport de Sokodé a fait compétir un joueur qui disputait à cheval le championnat togolais et béninois. Ce dernier, du nom de Idrissou Safianou, aurait évolué au Bénin avec le nom de Afo Safianou. Il est donc sanctionné par la FTF pour 1 an 6 mois avec sursis. Retenons que Unisport reste quand même en tête du championnat avec 27 points et Agoua de Kousuntou comptabilise 26 points. Le taekwondo,
avec la 10e édition du tournoi Challenge Taekwondo. Kit. Bien sûr, Erigator, organisé par le club Furious Fighters de Lomé. Ce tournoi qui est sa 2e édition s'est déroulé hier à Lomé. Il a regroupé des jeunes athlètes dans la catégorie cadette minime junior. À l'issue d'une journée de combat intense, Moussa Sako Madina est sortie championne junior. Et pour elle, ce sacre est le fruit de son abnégation. Nous l'écoutons. Ça a été un peu difficile quand même, parce qu'il y avait des filles plutôt plus grosses que moi et qui donnaient vraiment des coups très forts. J'étais plutôt grande, plus grande qu'elle, et c'est ça qui m'a permis de gagner. Sur le plan technique, c'est le maître qui m'a aidé en me disant des techniques. Je suis très contente. J'aimerais d'abord aller plus loin à l'international et surtout je vise l'olympique. Et voilà. Moussa Sako Madina, sacrée championne chez les juniors dames. Une telle initiative de la part du club Furious Fighters est la motivation de former les plus jeunes à la base du taekwondo. Nous écoutons le promoteur du tournoi, Ekwebla Edo. Pourquoi nous l'organisons? C'est pour préparer nos enfants dès le bas âge à l'esprit compétitif et également préparer au moins l'avenir du taekwondo togolais. Pour cette édition, à notre grande surprise, nous avons rassemblé 16 clubs à raison de 133. J'aimerais préciser que également il y a la participation d'un club béninois à ce tournoi. Un club béninois nous a fait appel et puisque le taekwondo est un sport universel, on n'a pas pu fermer la porte et on l'a accepté. Pour ce qui concerne le niveau des athlètes, moi-même, je suis surpris parce que quand vous voyez au moins les minimes, surtout les minimes combattre, on dirait qu'ils font le combat habituel. Mais au niveau des juniors, là, on se pose un peu de questions. Mais ce que nous voulons pour cette compétition, nous avons atteint le but, c'est-à-dire préparer vraiment les enfants. Déjà, à partir de 9 ans, ce sont les minimes. Mais déjà, un enfant de 9 ans, sur le tatami et qu'il combatte, non, c'est spectaculaire. Et c'est Ekwebla Edo, chargé à l'organisation que vous venez là d'écouter. Il est 8h sur la radio. Il est 8h, presque 5 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi à Média Show. Nous voudrions vous donner la parole ce matin pour que vous réagissez sur la défaite et l'élimination du Togo hier à Cotonou dans la course pour la qualification de la CAN 2019. Le Togo qui a été battu par le Bénin, 2-1. Le but d'Adebayor n'aura pas suffi à la fin. Le Togo avait besoin d'une victoire impérative. Ce n'est pas arrivé. Quelle est votre réaction ce matin après cette élimination des éperviers du Togo pour la CAN prochaine? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Quelles leçons tirez-vous donc de cette campagne des éperviers du Togo? Nous sommes à l'antenne et nous vous écoutons justement. Comment réagissez-vous à l'élimination des éperviers du Togo de la course pour la CAN Égypte 2019? Les éperviers à Cotonou hier n'ont pas fait le travail comme cela se devait, battu 2-1 par les écureuils du Bénin. Quelle est votre réaction ce matin? 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59? Et nous avons notre premier auditeur au bout de la ligne. Allô? Bonjour, c'est Henri Gator. Bonjour, cher ami Kaïndé, comment allez-vous? Ça va, sauf que le Togo est éliminé. Bien sûr. Et quelle est votre réaction ce matin après cette élimination, Kaïndé? Bon, il faut qu'il y ait le fair play. Il faut prendre ça sportivement. Et puis, dresser le bilan et voir les perspectives d'avenir. Et bon, ce qui m'a intrigué, moi, c'est que si les gens se réjouissent de cette défaite du Togo, mais il faut que ça interpelle les autorités togolaises pour voir ce qu'on peut faire. Et je pense que on ne doit pas chaque fois faire du surplace. Il faut qu'on évolue. Tout donne l'impression qu'on n'évolue pas en matière de football au Togo. Chaque fois, on attend la dernière minute pour prendre des calculatrices. Si on a gagné 2-0, est-ce qu'on peut sortir? Si on a fait match nul avec 3-3, est-ce qu'on peut sortir? Le football a dépassé le stade de mathématiques. Il faut s'engager dès les premières heures. C'est ce que moi j'ai pu constater quand
À chaque fois, le Togo est appelé à jouer des éliminatoires pour aller à la CAN ou bien mondiale. On attend la dernière minute pour faire ses preuves. Oui, mais, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui expliquer ce désamour profond entre les éperviers et son public? Parce que depuis quelques jours, des Togolais appellent même à la défaite des éperviers. Hier, ils étaient presque tous contents que les éperviers aient été donc battus, donc éliminés de la course. Oui, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion du football togolais. C'est ce que je disais. Il y a eu une très mauvaise gestion. Bon, si on prend par exemple le cas de l'entraîneur, et après le match, il dit qu'il va aller en vacances. Pour faire quoi? S'il est bon entraîneur, il démissionne au Bénin avant de rentrer au Togo. Vous voyez? Oui. Et l'entraîneur là, il aurait dû démissionner depuis. Une fois que le Togo a joué 4 ou bien 5 matchs, et une seule victoire avec 3 matchs nuls. Vous voyez? C'est qu'il y a une défectuosité au niveau du staff entraînant. D'accord, très bien. Oui, c'est ça. Merci, bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre un second auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va bien. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Daké Michel. Monsieur Daké Michel. Daké. Nous vous écoutons. Ici, là, moi, je ne m'inquiète pas trop de ça, puisqu'on n'a pas gagné un seul match chez nous ici. Pourquoi miser sur le dernier match? Allô? Oui, allô? Si c'est qu'on a gagné un seul match ici, est-ce qu'on va se gêner ainsi? Oui, c'est vrai. Donc, l'essentiel est que prochainement, il faut essayer de gagner au moins un match ici. Oui, mais c'est la première fois quand même, hein, à moins que je me trompe, c'est la première fois que les éperviers en course pour une qualification n'aient gagné aucun match à domicile. Mais on ne va pas compter toujours sur ça. Merci beaucoup, Daké. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM. Nous avons encore 5 petites minutes à passer à l'antenne. Quelle est votre réaction ce matin après donc l'élimination du Togo de la course pour la qualification de la CAN 2019? Les éperviers battus hier par les écureuils à Cotonou, 2-1. Allô? Oui, bonjour le gars, c'est ma chère amie. Bonjour Doné, vous allez bien? Je vais bien, vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Oh, bon, nous, on espérait pas mieux que ça. Excusez-moi de vous le dire. Parce que quand on voit un peu la performance de l'équipe togolaise sur cette éliminatoire, une seule victoire, 3 matchs nuls, donc on n'y compte pas. On savait que déjà, bon, ils sont plus, mais comme le capitaine a dit qu'il serait en Irak, bon, on savait que quelque chose allait se passer. Donc, et mieux aussi, donc, nos francs vont rester dans le portefeuille. On ne va plus des questions fantastiques ici, des fois par là, quoi. Voilà. D'accord. Bonne journée, ma chère. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également à donner. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va bien, c'est monsieur Tchachibara. Tchachibara, nous vous écoutons. Oui. Concernant notre élimination des éperviers, sinon, il n'y a rien à ce qui empêche à ce que les éperviers se qualifient, sauf que nos autorités calculent déjà derrière tout ça là. Il faut qualifier à ce qu'on vole les gens après, Dieu ne dort pas. C'est ça. Il faut qu'ils revoient tout le parcours, ou bien après la qualification, comment ils gèrent les fonds, tout ça là, pour que tout s'arrange au Togo. Sinon, le football togolais, je ne pense pas que ça peut aller si on ne voit pas exactement ce qui se passe. Après les comptes, on dit l'argent est perdu, on ne trouve pas tout ça là. Nos systèmes, on ne trouve pas ça là. Notre malheur est toujours là. D'accord. C'est ça notre problème. C'est ça la solution. Si on trouve ceux qui volent l'argent dans le football togolais, ça va s'arranger. C'est ça notre remède. C'est tout. Bonne journée. D'accord, très bien. Merci beaucoup à Tchachibara. Merci de nous avoir appelés. Et ça, c'est votre avis également et nous le respectons amplement. 93 96 99 99 ou le 99 09 59. Nous sommes sur la radio. Notre 5e auditeur, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous?
Oui, ça va bien. Bien. Quel est votre nom? Oui, c'est M. Pierre. Pierre. Nous vous écoutons, Pierre. D'accord. Cette défaite nous a beaucoup touchés, mais au sein de nos gouvernements, ça fait beaucoup de joie à certains. Ah bon? Oh, oui, parce que au Togo... Même dans le public, hier, on a vu beaucoup sont contents, les Togolais. Oui, effectivement. Et au sein de nos dirigeants aussi, certains se sont réjouis. Parce qu'au Togo, notre problème, nous ne voulons que l'autre avance, si ce n'est pas moi. Oui, c'est notre grand problème. S'il y a certains dirigeants qui sont devant, qui font de bon travail, il y a d'autres derrière qui ne veulent pas que leur nom soit crié. Et ça fait de gros problèmes pour nous au Togo. Et je pense que cette défaite va servir une grande leçon à nous tous, y compris nous les citoyens et nos dirigeants qui volent et qui ne veulent pas qu'on le dise, et nous les citoyens aussi qui prônent le malheur pour notre avancement. Ce n'est pas bon. Oui, bien sûr. Oui. Prochainement, il va falloir que nous changeons nos attitudes pour l'avancement de ce pays. C'est très important. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, Pierre. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il reste encore quelques petites 2 minutes là pour prendre encore un auditeur sur le 99 20 09 59 ou le 93 96 99 99. 6e auditeur, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, vous allez bien? Oh oui, je vais bien. Parfait. Quel est votre nom? C'est le grand Jérôme. Allô? Oui, allô, je vous reçois très bien. C'est monsieur? Jérôme le grand G. Le grand G, hein? Oui. Nous vous écoutons. Oui, nous ne sommes pas surpris de la défaite du Togo hier à Cotonou. Mais seulement, il faut qu'on fasse du ménage et du staff technique jusqu'à tous les grands dirigeants de ce football togolais. Et surtout, il faut revoir aussi le cas de l'entraîneur qui a tout promis, mais malheureusement, on n'a rien obtenu jusqu'alors. Et ce serait très mal de le voir toujours à la tête des éperviers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Grand G. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous tous qui voilà, puis nous contacter par rapport donc à cette élimination de défaite des éperviers du Togo hier à Cotonou. Merci donc à notre cher ami Granger, Pierre Tchatchibara, Doné, Daké et Kainde qui a été le premier à nous appeler ce matin. On ne pourra plus prendre de coups de fil puisqu'il est l'heure. Merci à Adja Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afanyagwe pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, c'est la salle de rédaction qui vous retrouvera pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Roniglo pour le journal. À 10h, il sera avec vous pour parler sport, en éveil bien entendu. Et avec ses invités, ils reviendront amplement sur cette élimination des éperviers du Togo. Et là, vous aurez l'occasion d'appeler dans l'émission et donner votre avis donc sur ce match et cette élimination des éperviers du Togo. Merci à vous tous. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain pour une nouvelle aventure sur la radio. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.